séminaire est bien plus qu'une rencontre technique. C'est une occasion historique de repenser ensemble le financement du logement pour le rendre accessible, inclusif et durable pour tous les Burkinabés. Né de la vision du président du Faso, son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré, la Caisse de dépôt et d'investissement a vu le jour le 5 octobre 2023 par l'adoption de la loi numéro 039/2023 ART. La CDI est ainsi créée pour incarner une ambition nouvelle, devenir le bras stratégique de financement du développement durable au Burkina Faso. À cet effet, notre mission est celle d'être un catalyseur pour le développement inclusif à travers des investissements structurés d'intérêt général et à fort impact social. Le défi cumulé dépasse 50 000 unités avec une progression annuelle de 40 000 à 50 000 unités en ce qui concerne le logement. Ce n'est plus donc une statistique, c'est une urgence nationale. Un logement, comme on l'a dit, ce n'est pas un appel. C'est un levier de santé publique, de sécurité familiale, de stabilité sociale et de vitalité économique. C'est une pierre essentielle de notre pacte burkinabé. C'est pourquoi la Caisse des dépôts et d'investissement a pris l'initiative de ce séminaire pour rassembler, réfléchir et surtout agir. Créer un espace de dialogue structuré entre acteurs publics, privés, communautaires et partenaires techniques afin de co-construire des solutions innovantes, inclusives et durables. Ce séminaire va nous permettre de nous réengager collectivement pour un logement pour tous, d'identifier des modèles de financement pérennes, de bâtir des partenariats publics-privés ambitieux et inclusifs, et enfin, de mutualiser les expériences entre pays et institutions sœurs de la sous-région. Peut-être ce séminaire est vraiment le bienvenu parce que comme vous savez, nous avons balisé le terrain, nous avons la politique, nous avons la stratégie, nous avons les programmes qui sont en place, et notamment un programme de production de 50 000 logements. Donc, il nous manque véritablement les sources de financement. Donc, nous pensons qu'avec l'accompagnement de la CDI, ce séminaire va nous permettre d'avoir vraiment des mécanismes de financement, surtout innovants et endogènes. Et il faut que également les logements que nous allons produire puissent être accessibles, on va dire, aux couches les plus vulnérables. Donc, je pense qu'il y a deux volets à voir dans la question. Non seulement comment mobiliser les ressources pour financer la production de logements, mais également mettre en place un mécanisme de modalités pour que ces logements-là puissent être accessibles. Le ministre de l'Économie et des Finances l'a dit, nous avons un modèle de production de logements suivant la vision du président du Faso qui consiste à densifier nos villes. Donc, c'est des constructions de HLM en hauteur et sur des superficies qui sont réduites pour pouvoir, on va dire, contenir également l'étalement urbain. Donc, aujourd'hui, c'est comme si vous disposez de votre parcelle, vous avez fini de la nettoyer, il vous manque simplement les ressources pour pouvoir ériger votre bâtiment. Et donc, je pense que c'est ce chaînon-là qui nous manque et ces réflexions vont pouvoir nous permettre véritablement de pouvoir avoir les mécanismes de financement, mais également, comme j'ai dit encore une fois, il ne suffit pas de construire, mais il faut que ça soit accessible, voilà, aux ménages qui sont les plus vulnérables. Donc, vraiment, c'est le séminaire que nous attendions depuis longtemps, une fois que nous avons fini d'élaborer notre programme de production de 50 000 logements que nous avons lancé. Donc, je pense qu'on va attendre les conclusions des travaux et disposer en tout cas des documents que nous allons nous hâter de mettre en œuvre rapidement. Le choix du thème du financement du logement soulève des interrogations profondes sur notre manière de penser le développement, sur la place que nous accordons à la justice sociale, à la cohésion territoriale et à la dignité humaine. Le logement, lorsqu'il est pensé comme un levier de transformation, devient plus qu'un besoin. Il devient une force structurante. Il irrigue l'économie locale, stimule l'emploi, façonne nos villes et imprime une marque durable sur le tissu social.
En misant sur le logement, nous ne construisons pas seulement des habitations, mais les fondations d'une société plus stable, plus équitable et plus résiliente. C'est dans cet esprit de responsabilité partagée que s'inscrit la vision du chef de l'État, son Excellence le président du FASO, le capitaine Ibrahim Traoré. Il rappelle avec justesse que le logement pour tous n'est pas un luxe, mais une nécessité, car c'est là que commence la dignité humaine. Fin de citation. Ces mots, à la fois simples et puissants, tracent une ligne claire. Nous ne pouvons bâtir une nation forte sur des fondations fragiles. Le toit n'est pas une récompense. Il est un droit fondamental, un socle sans lequel aucune citoyenneté pleine et entière ne peut s'épanouir. Cette orientation nous engage collectivement à rompre avec les approches fragmentées, à penser le logement comme un écosystème vivant où se rencontrent production, régulation, financement et justice sociale. Face aux défis structurels du logement, le financement apparaît comme la clé de voûte du défi à relever. Il nous faut inventer, oser et surtout adapter, car les solutions importées ne suffisent plus à répondre aux réalités de notre territoire. Ce qu'il nous faut, c'est un modèle enraciné, fiable et inclusif. Cela suppose qu'il faut mobiliser des ressources plus ambitieuses en décloisonnant les sources de financement public comme privé. Déployer des instruments de garantie efficaces pour ouvrir les portes du crédit aux ménages à revenus modestes sans exposer les prêteurs à un risque démesuré. Encourager les institutions financières à innover en créant des produits accessibles, souples et adaptés à nos contextes de vie. Valoriser la production locale de matériaux durables pour maîtriser les coûts, stimuler l'économie nationale et asseoir notre souveraineté dans la chaîne de construction. Il ne s'agit pas seulement de financer des murs, mais de soutenir une dynamique d'ensemble où chaque acteur trouve sa place et chaque citoyen sa chance. La Caisse de dépôt et d'investissement dans cette perspective peut et doit jouer un rôle catalyseur en servant de trait d'union entre les ambitions de l'État et les attentes des citoyens, entre la rigueur financière et l'impératif social. Une autre facette de l'information au Burkina Faso.